Connaissez-vous l'histoire de Jessica, la plus grande écrivaine de tous les temps? Elle avait vendu toutes sortes de livres. Ses plus connus étaient des livres fantastiques, que les jeunes adoraient. En tant qu'écrivain, elle faisait souvent des tournées pour aller à droite et à gauche, rencontrer ses fans, signer ses bouquins, faire des lectures et annoncer ses futurs écrits. Mais en réalité, la clé de son succès était une aventure qu'elle avait faite quand elle était jeune. Je vais vous la raconter. Jessica avait à peine 20 ans lorsqu'elle sortit son tout premier roman, L'Aigle sans aile. Évidemment, comme toute personne qui vient de gagner le gros lot, elle en profita au maximum. Entre les soirées, les fêtes, les achats de voitures de luxe, de bateaux de luxe et des voyages hors de prix, elle n'avait pas le temps de se concentrer à son deuxième roman. Ainsi, c'est comme cela que, quelques mois plus tard, Jessica finit à la rue. La pauvre, elle devait rembourser le prêt que la maison d'édition lui avait prêté pour le second roman et qu'elle n'avait toujours pas commencé. Un jour, un homme lui déposa à côté de son carton, dans lequel elle vivait, un mystérieux petit carnet, ainsi qu'une plume. Jessica n'eut pas le temps de voir la tête du monsieur, qui était déjà parti. Ne sachant pas quoi faire, elle se rendit à la bibliothèque et s'installa à une table pour inspecter ce petit carnet. Il avait une dorure sur l'arête du livre. Hormis cela, le journal était en piteux état. Elle l'examina d'un peu plus près et se mit à écrire quelques mots. Ce journal appartient maintenant à Jessica. Juste après avoir fini la phrase, elle disparut dans le papier. Tiens, c'est bizarre. Je n'ai encore jamais vu de journal comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, il y a une inscription qui apparaît. C'est écrit « Ouvre le livre ». Mais ça veut dire quoi, ouvre le livre exactement, vu que je l'ai déjà ouvert? Oh, mais attendez. C'est peut-être un livre à énigmes? Oh, j'adore ça! Bon, alors, réfléchissons. Comment avoir la réponse? Ah, je sais. Souvent, les indices dans les films sont soit situés au début... non, rien. Soit à la fin? Rien non plus. Ou alors... Oh, au milieu. Oh, ça y est, il y a une inscription. Elle dit... Bon voyage. Comment ça, bon voyage? Ah, ma tête! Mais où est-ce que j'ai atterri? Ah, j'ai trop mal à la tête. Mais attendez, c'est quoi cette forêt? C'est quoi ce livre? Ah, tu m'as fait peur? Tu as un canard qui me parle? Oh mon Dieu, ça y est, je perds la boule. Je parle avec un canard et j'entends un canard me parler. Oh mon Dieu, ça doit être un cauchemar, il faut que je me réveille. Il faut que je me donne des claques peut-être. Ça peut peut-être marcher. C'est ce qu'ils font dans les films. Allez, réveille-toi. Tu es une drôle de personne, toi. Pourquoi tu te frappes toute seule? Et d'abord, je ne suis qu'un petit caneton. Je m'appelle Gaspard. Je ne t'ai jamais vu dans ce monde. Bon, à vrai dire, je connais que le lac dans lequel je suis née. Et cet endroit avec cette forêt ne me dit rien du tout aussi. Donc qui es-tu en fait? Oh, mon Dieu, ça ne fonctionne pas. Bon, allez. Respire. 1, 2, 3, respire. Respire bien, reprends ton calme. Peut-être que c'est le livre qui m'envoie pour que je résolve une enquête ou une histoire. Et peut-être que si je finis l'histoire, je pourrai rentrer chez moi.
Allez, on va dire ça. Allez, soyons gentils. 1, 2, 3. Salut, je m'appelle Jessica. Et figure-toi que j'étais dans une bibliothèque avant de tomber sur toi et dans cette forêt. Et de plus, de là où je viens, je ne peux pas trop communiquer avec les animaux. Disons qu'ils parlent une autre langue. Par exemple, toi, mon petit caneton, tu fais coin-coin tout le temps. Waouh! On ne m'a jamais autant insulté dans toute ma vie. Bon, même si je viens seulement de naître. Hein. En fait, les gens de ton monde sont stupides, c'est ça? Mais non, pas du tout. C'est juste qu'on ne se comprend pas, c'est tout. Bon, sinon, quel est ton problème, mon petit? Peut-être que je peux t'aider, et comme ça, tu m'aides en retour. Bah, je ne sais pas trop où je suis, donc bon... Mais je peux t'aider à retrouver ton chemin, alors? Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Tu veux sûrement retrouver ta maman, donc je vais t'aider à la rejoindre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si, elle doit être morte d'inquiétude. Où est-ce que tu habites? Ah oui, tu m'as dit dans un lac. Mais où est-ce qu'il y a un lac dans cette forêt? Tu aurais pas une carte de la forêt, non? Ah non, c'est vrai. Tu es un canard, tu ne peux pas lire de carte. Bon, réfléchissons. La mousse sur les pierres indique souvent l'humidité. Peut-être que si je trouvais une pierre... Stop, ça suffit. Ils ne veulent pas de moi chez eux. Pourquoi devrais-je retourner? Ils ne m'aiment pas, tous, dans la famille. Mes soi-disant frères et sœurs, amis. Même maman ne veut pas de moi. Elle dit que je suis laid et que je fais honte à la famille. Elle ne m'aime pas. Je l'ai su tout de suite, après être allée à l'étang seule. Tout le monde me frappait, parce que je n'étais pas comme les autres. C'est pour ça que je me suis enfuie. Alors je n'y retournerai pas. Trouve un autre objectif à faire pour rentrer chez toi, mais ce sera sans moi. Je suis désolée pour toi, Gaspard. Je ne le savais pas. En fait, je pensais pas qu'un caneton pouvait être rejeté par sa famille. Je croyais que ça existait que pour les hommes. Mais ils ne savent pas encore ce qu'ils perdent. Je suis sûre que tu seras un excellent canard. Même si je te connais pas encore beaucoup. Tu sais, avant que je tombe dans ce livre, j'étais moi aussi seule. Je voulais vivre et profiter de ma vie. Donc j'ai tout abandonné et voilà où est-ce que j'en suis. Jeune, seule, sans maison ni argent, ramassant les livres abandonnés dans la rue et me retrouvant dans une forêt bizarre que je n'aurais jamais pu imaginer. En fait, Gaspard, nous sommes les rejetés de la société. Mon Dieu, tu as entendu ce bruit, Gaspard? Qu'est-ce que c'est? Mais quel est donc cet étrange bruit? Que Jessica et Gaspard vont-ils découvrir? Jessica va-t-elle trouver un moyen de rentrer chez elle? Eh bien les amis, il faudra attendre la suite pour le découvrir. C'était le premier épisode des aventures de Jessica. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si cette histoire vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. Bye!